m'excuser de la manière où votre témoignage n'est pas une autre chose qu'une diffamation. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous feriez mieux de ne rien dire pour ne pas être condamné. Je suis le juge et je crois qu'elle a compris. Je pense qu'elle ne dira rien et sur cette manière, l'homme qui vient de se faire effacer ne pourra de toute façon pas se rappeler. Je suis le juge et je dois dire, mon frère, que nous avons agi de la bonne façon. Celui-là est un évêque qui me dérange car je suis celui que tu sais que je suis de l'autre côté à ce monde humain où chacun voit de ses yeux. Et comme pour dire que tu le sais, les évêques ne m'aiment pas. Je suis celui-là avec l'œil que tu connais, alors si lui arrive à voir, ce sera avec cette façon contre nous. Elle est une sorcière qui n'est pas encore arrivée à l'aboutissement de l'étape suivante, comme tu sais. Elle n'est pas encore une démone alors. Elle ne pourra pas lutter contre notre manière, mais si je le dis, c'est pour que tu te rappelles. Elle sera vue dans un futur comme une femme qui sera à cet instant comme étant celle qui était ici. Je suis le juge et je dois te dire, s'il y a une sorte de revenant qui serait peut-être celui que nous venons d'effacer, elle pourrait avoir envie de témoigner pour ne pas être condamnée. Il pourrait être possible qu'elle se décide à dire je suis celle qui a dû être celle qui a dit. Et pour que cela ne puisse pas arriver, je vais faire la chose que j'ai dit que je ferai pour être sûr. Redonne-moi l'effaceur de mémoire et je vais l'effacer moi, car je suis le juge et à cet instant, toi, mon frère, qui est le préfet, ne pourras pas me faire avoir moi, ton frère, puisque si je l'efface, ce sera la certitude qu'il n'y aura plus de témoins. Je ne veux pas. Eh bien, je sais, mais nous faisons les choses pour que nous fassions les choses que nous avons à faire sans être dérangés dans un futur. Je lui mets sur la tête et j'appuie et c'est avec le câble, il faut redonner de la distance. Elle ne veut pas et elle s'est éloignée. Il faut lui demander de revenir. Il faut lui demander de revenir. Eh bien, je ne peux pas la rattraper, elle est partie. De toute évidence, elle n'est plus dans notre champ, ce qui veut dire qu'elle est partie. Et si elle est partie, c'est qu'elle n'a pas été effacée. Je suis l'ange Moumillard et je dois vous dire que le témoin de ce qui s'appelle l'attentat du 17 mai 2017 se rappelle ne pas avoir été effacé. Je suis l'ange Moumillard et j'ai dit à cet instant que je ferai la médiumnité dans le bus pour qu'elle se rappelle de ce qui m'est arrivé. La vérité est que elle ne veut pas être condamnée parce qu'elle a dit ce que lui a dit qu'elle devait dire. Je suis l'ange Moumillard et je dois dire que l'homme qui s'est fait effacer est le témoin de la volonté du juge qui lui a donné ordre. Elle a dit, de toute façon, je ne pense pas que l'homme s'en rappellera et ce n'est pas la peine que je dise ce qui est arrivé. Nous sommes la police nationale, madame. Nous vous demandons de dire ce qui est arrivé. Je ne sais pas, je n'ai pas bien regardé. Nous sommes la police nationale, nous validons que vous avez dit, je ne sais pas, je n'ai pas bien regardé.
suis l'ange Moumillard et à cet instant, elle s'en rappelle. Le juge a dit que la médiumnité sera pénible avec les dodanes et les arrêts de bus et les descentes d'enfants du bus et la manière de saluer la descente du bus. Et arrivé l'instant où il n'y aura plus ces dodanes, il a dit qu'elle pourra peut-être faire des à-coups avec 100 pieds pour nous faire tousser, pour que la voix traduise une impensable absence de vérité absolue, comme étant une voix qui tressaille, comme une voix qui ment. Je suis l'ange Moumillard et Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, a survécu à la tentative de meurtre dans la ville de Metz le 17 mai 2017 devant le bar Troubadour. Dans le pays qui s'appelle la France, le pays des droits de l'homme, qui est le pays qui semble être celui qui se permet de donner des morales à ses environnants ou à ces êtres qui ne sont même pas ses environnants. Vous comprenez que les droits de l'homme sont à cet instant un peu autre chose que ce qui s'appelle la manière de faire les genuflexions de courtoisie sur la manière de nous dire à bientôt. Je suis l'ange Moumillard et nous faisons la médiumnité historique pour notre site Facebook et pour notre chaîne YouTube. Nous faisons notre travail dans le bus et nous travaillons pour être vus comme les vrais de la vérité. Vous comprenez, il y a dans la vie ceux qui font les mensonges et ceux qui font la vérité. Il y a les menteurs et il y a ceux qui disent la vérité. Je suis l'ange Moumillard et le monsieur qui s'appelle le juge a dit: je suis le juge et je ne pense pas que cet homme sera en état de pouvoir dire la vérité. Et s'il l'a dit, il la dira d'une manière où il ne pourra peut-être pas raconter tout ce qui lui est arrivé. Peut-être racontera-t-il une chose et une autre, et avec l'interférage du vide entre ces deux détails, il sera à cet instant cru comme étant un homme qui raconte un détail d'une histoire qui n'est plus sûre à 100% comme nous savons dire, avec la certitude de pouvoir raconter tout ce qui s'est passé, sans vide. Je suis le préfet et je suis d'accord avec toi, mon frère, il est impossible que cet homme raconte ce qu'il s'est passé, car je l'ai effacé et tu as effacé elle, qui n'a pas encore été à cet instant vue comme une femme qui a réussi à fuir, car j'ai fait, après avoir laissé l'effaçage, se faire le déconnectage de ce qui s'appelle le câble. Ce qui veut dire que, si tu comprends ce que je dis, cela veut dire que tu l'as effacé, mais qu'elle a vu que le câble n'était pas branché pour qu'elle croie qu'elle n'a pas été effacée. Je suis l'ange Moumillard et le problème avec la vérité, c'est que la vérité dérange. Le problème avec la vérité, c'est que la vérité dérange, mais la vérité est la vérité. Je suis l'ange Moumillard, l'homme qui est dans le bus a été pris pour un violeur d'enfants sur la voie publique de la ville de Metz. Et elle nous a posé une question à l'instant où eux, frères et frères, ont décidé de partir. Elle a dit: si vous me dites ce que je vais vous demander, je serai sûr que c'est vous l'homme innocent du viol. Je suis l'ange Moumillard et elle a posé la question qui va arriver. Je suis l'ange Moumillard, elle a demandé la chose suivante. Elle a dit: pourquoi vous êtes venu faire un viol dans la ville de Metz? Je suis l'ange Moumillard, vous comprenez? Elle a posé la question pour vous accuser, en même temps qu'elle vous pose la question.
Je suis l'ange Momiar et la question doit être reformulée de la bonne manière. Je suis l'ange Momiar et je dois lui dire que la question n'était pas à poser. Je suis l'ange Momiar et la question que je vais lui poser est la question que je lui ai posée. Je lui ai demandé la chose suivante. Je lui ai demandé, est-ce que ça vous dérange de nous accuser en posant la question? Je suis l'ange Momiar, vous comprenez? Maintenant que toute l'histoire a été faite, je dois lui dire ce qui est arrivé pour qu'elle puisse comprendre. Elle a dit, si l'ange Momiar à cet instant me dit ce qui est arrivé, je ne pourrai pas ne pas écouter. Et après, elle a dit, de toute façon, il ne dira rien car il vient d'être effacé et je m'en rappelle. À cet instant, le juge l'a regardé d'une drôle de manière. Il a dit, mon frère, je crois qu'elle n'est pas... Et là, il n'a plus rien dit. Je suis l'ange Momiar, vous comprenez? Elle n'a pas été effacée. La police nationale a demandé au préfet de se pousser. La police nationale a dit, nous faisons un contrôle et nous voulons un peu de sûreté autour d'une témoin. À cet instant, le préfet a dû se reculer. À cet instant, elle a vu qu'elle allait se faire effacer et elle a dit, lorsqu'arrivera l'heure, il sera énervé de ce bus, mais s'il me dit pourquoi cela est arrivé, je serai obligé de témoigner, car je suis à cet instant avec eux et eux me disent que je devrais témoigner. Je suis l'ange Momiar et je vais vous dire pourquoi elle était là et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui elle entend ce qu'il y avait à comprendre à l'instant de la soirée du 17 mai 2017. Je suis l'ange Momiar et je vais vous dire la chose qui était à dire devant la police nationale en date du 17 mai 2017. Je suis l'ange Momiar et je vais vous dire ce que vous avez décidé de ne pas dire le 17 mai 2017. Je suis l'ange Momiar et vous lui avez dit la chose suivante. Vous avez dit, je suis l'évêque catholique, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je n'en ai rien à branler de Léviathan le juge, je n'en ai rien à branler de son frère le préfet, et je reviendrai dans le bus pour vous dire ce que j'ai décidé de vous dire dans le futur, qui n'est pas aujourd'hui le 17, mais dans le futur où je reviendrai, le jour où je reviendrai. Je suis l'ange Momiar et aujourd'hui est ce jour. L'homme que vous voyez qui est ici est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, qui a le don de médium de l'abbé Julio. Vous comprenez que l'homme dans le bus est l'évêque catholique qui est médium. C'est le survivant de ce qui s'appelle 52 effaçages de mémoire illégale sur sa cervelle dans le pays des droits de l'homme et la témoin de ce qui s'appelle la 52e manière d'effacer est celle qui roule. Et elle n'aime pas trop voir les gens travailler, mais vous travaillez dans le bus et vous avez dit que vous ne parlerez pas à la conductrice. Et le problème avec ceux qui travaillent, c'est que le travail se fait là où le travail a à être fait. Vous lui demanderez peut-être s'il est autorisé de travailler à l'endroit où l'on veut, puisque nous respectons la consigne de ne pas parler à la conductrice. Je suis l'ange Momiar et nous poursuivons l'explication de notre sortie où nous avons survécu à l'attentat du 17 mai 2017 dans la ville de Metz, pays des droits de l'homme, France. Oui, nous avons survécu à ce qui s'appelle le djihad contre les évêques catholiques sur le sol de la République française.
Bien entendu, ça dérange et bien entendu, ça ne va pas trop la calmer, mais je dois vous dire que nous, les anges, nous faisons notre vie de la lumière contre ceux de la nuit, et ceux de la nuit font la vie de la nuit contre ceux de la lumière. Ça est elle qui le dit avec l'énergie de vous pirater. Maintenant qu'elle a pris position dans sa nuit, nous savons que elle est elle. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire que de comprendre que la manière de chapitrer les énergies présentes autour de vous dans ce terrorisme sont avec notre manière la certitude des présents de l'instant. Il y a à cet instant le juge Robert Martin, le frère au juge, le préfet Didier Martin, et Madame la chauffeuse de bus qui a dit qu'elle ne témoignera pas, car le juge a dit que si elle témoignerait, qu'elle sera renvoyée de sa fonction en raison de l'impossibilité d'être une chauffeuse qui ne dérange pas le personnel de la compagnie de transport, en raison où eux ont été tous contre l'homme qui est dans ce bus, qui est l'évêque catholique contre lui, ne pouvant pas être tranquille en raison de son témoignage, qu'elle sera vue comme à faire partir de la possibilité d'être la conductrice de bus, ce qui veut dire renvoyée de sa fonction. Je suis l'ange Moumillard, ce qui s'appelle un genre de chantage à la possibilité de rester en fonction sur la fonction. Je suis l'ange Moumillard et je travaille avec l'évêque catholique, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. L'homme qui est dans ce bus est le meilleur médium d'Europe, qui s'est fait effacer comme un sous-homme par des malades mentaux en pleine ville, et avec une force où il y avait une volonté de faire un meurtre. Et le problème avec cette manière de faire la vérité, c'est que tous ceux qui sont complices deviennent un peu trop nerveux de la manière où il ferait mieux de ne plus jamais vouloir nous déranger à notre travail. Vous comprenez, il y a parfois des gens qui devraient mieux faire autre chose que d'être complices de meurtre ou de faire comme s'ils ne se rappelaient pas d'avoir été complices de meurtre. Je suis l'ange Moumillard et nous poursuivons sur la fin. Nous arrivons à l'instant où la police nationale a dit la chose suivante. Ils ont dit ou ils ont dit. Nous sommes la police nationale, restez ici madame, nous prenons votre témoignage sur la manière où vous êtes quand même une femme qui à cet instant, même si vous êtes schizophrène, étiez ici. Vous qui étiez ici avez vu celui-là qui était ici, et nous validons que vous avez dit que l'homme qui est ici a été effacé par le préfet, qui est lui, qui à cet instant est ici, et qui a en cet instant la chose en main. Nous prenons la chose de ses mains, nous la mettons sous scellé juridique et nous validons que l'outil qui a servi à son effaçage de mémoire n'est autre que celui que nous mettons sous scellé, car autour il n'y a aucun autre effaceur de mémoire, ce qui veut dire que vous et vous, c'est-à-dire vous trois, ne pouvons être pas plus que ce que vous êtes, ou pour ainsi que cela soit compris, plus nombreux que ce que vous êtes en cet instant, ne pouvons pas faire autrement que de dire un effaceur pour trois personnes, pour ainsi que cela soit compris comme étant celui que nous mettons sous scellé. Nous sommes la police nationale, nous mettons sous scellé l'effaceur de mémoire, pris de la main du préfet, à côté du juge Robert, son frère, et devant la conductrice qui à cet instant est le témoin de la mise sous scellé. Même si elle ne peut pas être crue de son témoignage, nous mettons la chose sous scellé devant elle, nous validons qu'elle est ici et que eux sont ici et qu'il n'y a pas d'autre effaceur que celui-là. Celui-là est donc l'effaceur qui a servi à effacer l'homme et elle est témoin de l'effaçage et elle ne peut pas témoigner car elle ne peut pas être vue comme une femme en état mental de pouvoir le faire. Ceci est pour ainsi que cela soit compris comme étant impensable à être vu comme une déposition fiable dans un lieu comme un tribunal. Et ceci étant tout simplement l'avantage de ceux qui sont eux. Nous sommes la police nationale, nous validons à cet instant que nous sommes ici
et que son témoignage n'est pas nécessaire puisque nous sommes, nous, la police nationale, et que son témoignage ne pouvant pas être reçu n'est pas une chose absolument nécessaire puisque nous mettons la chose qui s'appelle l'effaceur sous scellé et nous validons que nous sommes témoins de l'effaçage de mémoire. Madame, vous êtes à cet instant libérée et vous pouvez retourner dans un autre lieu comme une femme qui a répondu à nos questions, car nous avons une manière de laisser descendre ou de faire quitter après une questionnade ou ce qui s'appelle une série de questions. Eh bien, si maintenant je peux partir, je voudrais partir. C'est ce que nous avons dit, madame, vous pouvez partir. Bien, je m'en vais. Nous sommes la police nationale. À cet instant, il ne reste plus que le préfet, le juge et l'homme qui est devant nous. Nous mettons le préfet en examen pour effaçage de mémoire sur la voie publique dans le pays des droits de l'homme. Il ne sera plus dans la ville de Metz après le 17 mai 2017 et il sera certainement mis dans un endroit tel qu'un asile ou dans un autre lieu. Son frère le juge ne pourra pas trop rester, mais pour l'instant il est âgé et ne peut pas être condamné en raison de la manière où il occupe une fonction qui n'est pas trop libre ou trop en possibilité d'être renouvelée sur la manière où les candidats ne sont pas trop encore nombreux. Cela voulant dire que son frère pourra rester, mais pas le préfet. Nous sommes la police nationale, nous validons que le préfet partira avant le juge. Que va-t-il se passer maintenant pour l'homme? Nous ne savons pas, c'est un peu moi qui le dis, parce que nous sommes à deux. Je sais qu'à cet instant, peut-être qu'il pourra s'en rappeler, et peut-être ne s'en rappellera-t-il pas. S'il s'en rappelle, il pourra tout simplement dire qu'il est un héros, car à cet instant, il sera vu comme un survivant sur une sortie de meurtre, capable de faire des phrases avec une absolue performance de prononciation sur la façon où il fait nos rapports. Si nous l'entendons sur YouTube, comme il l'a prévu, c'est-à-dire de dire sur YouTube ce qui a été dit à cet instant, nous serons sûrs que l'Europe sera contre la France, ce qui voudra dire que la témoin, qui est elle qui a quitté, sera pour l'Europe le chemin vers la condamnation. Nous ne pouvons pas dire qui elle est, mais nous savons que c'est elle. La version du ministre est autre. Il a dit qu'il allait mettre le secret défense pour ne pas faire condamner l'État français par l'Europe. Alors nous devons attendre, mais s'il attend que nous fassions, nous, notre conclusion pour après faire ce qui s'appelle la mise sous secret défense, il y aura le problème de l'impossibilité. Nous ne savons pas, il n'a pas l'air encore décidé. Pourquoi ne met-il pas la chose tout de suite pour être sûr, avant que nous fassions la conclusion? Comme cela, nous pourrons conclure après, comme pour dire que le secret défense est arrivé avant, et nous ne savons pas si nous devons conclure en cet instant ou attendre. Nous devons quitter, car si nous ne quittons pas, il ne pourra pas monter sur le haut lieu. Nous devons descendre en validant, comme nous avons dit. Nous validons que la conclusion de l'interrogatoire a été aboutie et dans le sens d'une réponse qui est non possible à la manière d'être vu comme témoin fiable en raison de l'aspect psychologique, mais que nous sommes, nous, témoins de la manière où l'effaçage a été fait avec la mise sous scellé de l'appareil. Nous sommes la police nationale, nous quittons le vortex et nous redescendons. Je suis le juge et je dois dire que maintenant le ministre peut arriver. Je suis le ministre Jean-Yves Le Drian, je prends possession du vortex. Je mets l'affaire en secret défense sur la manière où cette affaire devient le problème de la France. Si la France est condamnée par l'Europe, nous serons vus comme le pays des droits de l'homme qui ne respecte pas les droits de l'homme. Nous serons à cet instant vus dans le futur comme ce qui s'appelle un pays qui est contre notre valeur fondamentale. Si nous sommes contre notre valeur fondamentale, cela voudra dire que nous ne pouvons pas être aux fonctions et c'est aussi pour cela que nous mettons l'affaire en secret défense. Nous ne validons pas autrement que cela.
Je suis le ministre Jean-Yves Le Drian et je vous ordonne de mettre le secret défense sur la manière où autrement nous serons condamnés par le tribunal européen, car eux sont venus voir qu'est-ce que est cette sortie avec ce gros bruit, comme j'appelle ça, et il faudrait que ce soit sûr que ce soit cela, car si ce n'est pas cela, cela posera le problème dans un futur. Il y aura la condamnation européenne sur la France, et la France ne voulant être condamnée, il faudrait épargner aux habitants l'amende, car 52 effaçages de mémoire en une seule nuit est le record national. Vous comprenez, il n'y en a pas d'autres, il n'y a que lui. Il y en a un à Paris qui a déjà eu 39, ça paraissait être déjà de trop, mais avec 52 en une seule nuit, c'est carrément la première position. Et si les Européens sont là, cela voudra dire que nous sommes là et que l'amende arrivera après. Il faut le secret défense pour ne pas avoir l'amende. Autrement, ce sera la condamnation. Je suis l'ange Montmillard. À cet instant, nous avons fait le tour du film, ce qui s'appelle le tour de la soirée. Elle a dit pourquoi dans le futur il n'y aura pas de condamnation pour l'homme qui est devant moi. Et maintenant, elle sait pourquoi. Je suis l'ange Montmillard, il n'y a rien d'autre à raconter. Vous êtes le survivant de l'attaque terroriste du 17 mai 2017 dans la ville de Metz. Les gens qui se posent des questions se posent des questions. Ceux qui se posent des questions en ayant les réponses ont les réponses, et ceux qui veulent maintenant mieux dormir en sachant que ça est possible même pour eux, pourront se dire un jour peut-être que pour leurs enfants il n'y a rien à craindre dans ce pays. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Vous comprenez, dans ce pays, il n'y a pas de droit de l'homme. C'est ça ce que je voudrais que vous compreniez. Tout le monde fait comme s'il y en avait, mais il n'y en a pas. Quand arrive une genre de soirée comme cela, celle-ci plutôt, cela veut dire que les témoins ne veulent pas témoigner en raison de ceux qui s'appellent les opposants à la manière d'être vu en tant que témoin. Il faut comprendre, vous comprenez. Être dans le pays des droits de l'homme signifie être en capacité de les respecter. Si ceux qui y sont ne sont pas en droit d'y être car ils ne les respectent pas, que feront-ils s'il y a des témoins qui sont à cet instant sûrs que eux sont les malades qui ne les respectent pas, mais aux fonctions politiques et juridiques? Vous comprenez, c'est un beau schéma vers l'utopie. C'est ça ce que je dois vous dire. C'est un genre de possibilité dans un rêve, dans une imagination fabuleuse de se croire être dans le pays des droits de l'homme. Vous qui êtes ici à agiter sur le schéma international, la France, le pays des droits de l'homme, avec une sorte de volonté à la supériorité face à tous ceux qui vous écoutent, devriez en cet instant être des rampants sous le paillasson, comme j'appelle cela, pour être compris comme des gens qui se cachent de leur erreur, car être des terroristes est ce que personne ne veut dans toute la planète. Vous comprenez, être des terroristes qui éliminent sur le sol comme s'ils étaient en droit est ce que tous ceux qui ne veulent pas subir ne veulent pas. Monsieur l'ange Montmillard, nous arrivons à destination et la conversation est aboutie.
C'est tout pour la médiumnité de la deuxième partie.